Il est plus important que jamais d'avoir un avatar personnalisé, surtout si vous utilisez un ENA, un environnement numérique d'apprentissage. En effet, avec les circonstances actuelles, il est plus important d'avoir, que jamais, d'avoir un avatar personnalisé. Que ce soit du côté de la suite Microsoft Office, où vous pouvez peut-être le voir, ou vous l'avez peut-être déjà, un avatar, soit un dessin, une photographie qui vous représente. Et c'est la même chose du côté de Google. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez qu'un cercle avec vos initiales, alors, à chaque fois que vous écrivez de quoi dans votre ENA préféré, que ce soit Teams ou Classroom, vous ne verrez que le fameux cercle et les initiales, et il en va de même pour vos élèves. Ils devront s'identifier à deux initiales dans un cercle de couleur. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à une photographie ou un dessin. Donc, et c'est la même chose du côté de Classroom. Comment faire maintenant pour ajouter une photographie ou un dessin à votre dossier Office 365 ou Google? Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Google, sur votre pictogramme et sur l'appareil photo, et vous pourrez changer la photographie. Du côté de Microsoft, ce n'est pas plus compliqué. On vient ici, vous cliquez ici sur l'appareil photographie et vous allez pouvoir changer la photographie. Maintenant, comment faire pour prendre la photo? Bien, avec votre ordinateur de, de la commission scolaire, vous pouvez tout simplement, là, je vais désactiver la webcam. Je vais essayer. Voilà, pour pouvoir l'utiliser dans l'application caméra. Donc, je vais taper caméra, les premières lettres de caméra. Je vais même changer de caméra. Voilà. Je suis en mode photo. Ma photo est prise. Et maintenant, tout ce que j'aurai à faire, que ce soit du côté de Google ou de Microsoft, c'est tout simplement de cliquer sur l'appareil photo, d'importer une photo. Donc, je peux aller la chercher. Je vais dans mes favoris, images, pellicule, et j'importe celle-ci. Je peux la recadrer comme je le veux bien. Les deux outils font exactement la même chose. Il ne me reste qu'à définir comme photo de profil ce que je ne veux pas faire. Donc, vous l'avez fait. Si vous n'êtes pas à l'aise d'avoir votre photographie en tout petit, donc vous pouvez alors utiliser des sites tels face.co où vous pourrez vous créer un avatar. Donc, vous choisissez la forme de votre visage, vous avez la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, les cheveux, comment vous désirez vous habiller. Et vous pouvez même avoir des fonds, un fond d'écran. Et une fois que c'est fait, il ne vous reste qu'à cliquer sur Download, choisir 400 par 400. Vous allez l'enregistrer. Bon, généralement, c'est dans Mes téléchargements. Vous pouvez lui donner votre nom. Et par la suite, il ne vous reste qu'à venir cliquer sur l'appareil photo et chercher l'image que vous avez enregistrée dans Téléchargement. Le tour est joué. Donc, vous pouvez utiliser l'application Caméra pour vous prendre en photo ou encore aller sur un site tel face.co. Il y en a des dizaines. Par contre, dans celui-ci, il y a très peu de publicité. Donc, il fonctionne très bien. Et une fois que vous avez terminé, vous téléchargez en format 400 par 400. Donc, une façon de personnaliser votre, votre avatar pour avoir une véritable présence sur les internets. Et cet avatar-là n'est disponible qu'à l'intérieur de la commission scolaire. Donc, vous ne retrouverez pas cette image-là partout sur Google. Ne vous en faites pas. Donc, que ce soit une photo ou un dessin. Donc, salut, à la prochaine et bonne personnalisation de votre interface.